Salut à tous, nouveau mardi, nouveau tyrannosaure. On est là pour faire du sale dans le médical et aujourd'hui on s'attaque à une sacrée purge, c'est-à-dire les connards qui viennent aux urgences pour rien du tout. D'ailleurs, ce sont les mêmes gros connards consanguins qui ensuite viennent gueuler sur BFM TV et touche pas à mon poste pour dire que la France va mal et qu'aux urgences on est des branleurs pas foutus de soigner 3 pécores. Mais ne vous inquiétez pas, le tyrannosaure est là pour régler le problème. Installez-vous, allez faire votre footing, continuez de cuisiner, il vous suffit juste d'écouter le tyrannosaure et de savourer en chillant. Tout d'abord, on va commencer par une belle petite définition. Puisque vous l'aurez compris, en France, la plupart des illettrés ne comprennent même pas des mots simples et qu'à la moindre petite phrase au langage soutenu, la caïra de base est persuadée que vous venez d'insulter sa pauvre mère. Papa, ma mère. Toi, parle pas de ma mère. Papa, ma mère. Et puisque moi j'adore les rousses, je vais immédiatement consulter ma rouquine préférée et la plus maligne. Caractère de ce qui est urgent, de ce qui ne souffre aucun retard. Nécessité d'agir vite. Situation pathologique dans laquelle un diagnostic et un traitement doivent être réalisés très rapidement. Alors là, déjà, les définitions parlent d'elles-mêmes. Et quel soignant ou soignante n'a pas déjà eu Kevin et Kelly, parents de Enzo, 3 ans, qui viennent aux urgences parce que dans 2 jours ils partent en vacances et tout d'un coup s'inquiètent que le futur petit cassos ait une pathologie grave parce qu'il a eu, il y a 2 semaines, 38 de fièvre. Bah t'es un con. Je suis un con en effet. Vous l'aurez compris, ce n'est pas une urgence. Comme expliqué, une urgence nécessite d'agir vite. De ce fait, si Enzo avait été amené alors qu'il se tapait 42 fièvres sur le moment, effectivement on aurait pu parler d'une urgence. En revanche, là, les parents ne pensent qu'à une chose, avoir l'esprit tranquille avant de partir en vacances et être sûr que le marmot fera pas chier pendant qu'il barbote dans une piscine et boive du pastis en faisant les gros beaufs. Tu prends l'apéro, hein. De même, quand les mêmes Kevin et Kelly amènent leur fille Anouk, non, Anouk ce n'est pas le nom de leur chien, mais bien de leur gamine, qu'ils amènent donc aux urgences leur fille parce qu'elle a bu de l'eau de pluie, il est évident que là aussi ce n'est pas une urgence vitale. Parce que bon, boire de l'eau de pluie, je ne suis pas persuadé que ça va causer un dommage irréparable, à contrario de l'éducation de cassos que les parents drogués, toxicos et alcoolos vont prodiguer à leur petite tête blonde, tout en jouant à la PS4 pendant la journée, parce que travailler c'est trop dur. Sortez-vous les doigts du cul! Autre exemple, j'ai vu une souris dans mon hall d'entrée et je peux me faire dépister contre les maladies des souris et le VIH s'il vous plaît, ce n'est pas une bonne raison et ce n'est pas une urgence. Oh, alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! Par contre, c'est une preuve que vous êtes vraiment très con. Et à part un coup de pelle dans la tronche, je ne vois pas d'autre solution pour régler ce problème. Alors maintenant, je vais vous expliquer à quoi servent les urgences, histoire que tout le monde intègre bien. Les urgences, comme leur nom l'indique, servent pour des problèmes urgents qui ne peuvent être traités par quelqu'un d'autre ou dont la pathologie nécessite un traitement immédiat. C'était vivement recommandé, disons. De ce fait, et essayez de retenir s'il vous plaît, un renouvellement d'ordonnance, ce n'est pas une urgence. Un accident de voiture, une crise cardiaque ou un AVC, là bien sûr ce sont des urgences. Pour le reste, on a par chance inventé quelque chose qui s'appelle le médecin traitant. Alors, je sais, de nos jours, avec la diminution du nombre de médecins et l'augmentation de connards qui s'inventent des maladies pour se rendre intéressants, ou alors comme Gisèle, aide-soignante de 50 ans, qui se font faire des arrêts maladie à répétition parce que leur métier les gave, avoir une consultation avec son médecin traitant, ça met du temps. Symptôme de notre société malade, les gens ne supportent plus de devoir attendre, donc au lieu d'attendre une semaine pour voir leur médecin, non, ils vont aux urgences pour se faire renouveler leur putain d'ordonnance de Doliprane. Alors que dans le pire des cas, si tu ne peux pas trop attendre, tu vas sur internet où tu ouvres un truc qui s'appelle les pages jaunes et tu appelles tous les médecins du coin jusqu'à tomber sur un qui peut te prendre plus vite que les autres. Balèze! 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 Ah mais non, mais effectivement, appeler plusieurs médecins c'est trop long et trop compliqué hein. Mieux vaut venir engorger les urgences et glandouiller pendant 3 heures là-bas. Vous croyez qu'ils oseraient venir ici? C'est con, ça ose tout. Et puis en plus du reste, Jean Cassos a bien compris que payer 25 € chez son médecin, c'est beaucoup plus cher que d'aller aux urgences et de rien payer du tout. C'est nul! Comme quoi, il n'y a pas de petit profit. Je n'oublie pas non plus nos pauvres confrères et consoeurs pompiers qui se retrouvent à emmener aux urgences des parasites qui ne veulent pas se déplacer et qui font venir un camion pour les transporter alors qu'en fait ils ont juste avalé de travers leur gorgée de bière. Pour ces connards, faire venir les pompiers ça leur coûte que dalle, mais en réalité ça coûte 120 € aux urgences, la petite sortie de ce que prennent les gens comme un taxi rouge. Ça me fait gerber. Non mais, sérieusement, quand je vous dis que les humains sont de plus en plus cons, c'est pas une légende hein. Alors évidemment, il y a des médias comme le site pourquoidocteur.fr qui se permettent de se la ramener et qui te balancent que 6% des passages aux urgences, 6% seulement, sont inappropriés. Mais sérieusement là, on est loin de la réalité du terrain.
Ah, je vais pas te raconter de mensonges. À plus. La réalité que ces connards pseudo-soignants ignorent, c'est qu'en règle générale, 30 à 40% des patients sont redirigés ailleurs à cause du caractère non urgent de la situation. Wow! Bah dis donc, il y a quand même un sacré fossé là, non? Non. Déjà non, je suis désolé, pas du tout. Alors bon, même si le chiffre est inférieur à 40%, dans le meilleur des cas je dis bien, et j'en doute, on est quand même loin au-dessus des 6%. Bientôt ces suceurs macroniens qui ont sûrement applaudi le Ségur viendront aussi dire que ce sont de pauvres petits patients qui le font pas exprès. Ah bah non, merde, attends, ils le disent déjà. Apparemment, c'est parce qu'ils ont une couverture santé de merde et qu'ils ont du mal à prendre rendez-vous avec un médecin traitant. Alors déjà pour le coup du médecin, j'ai déjà donné la solution, et ensuite faut arrêter maintenant d'être dans l'immédiateté, putain. Pour la couverture santé, urgence ne veut pas dire dispensaire, mais vous inquiétez pas, quand notre système sera saturé et deviendra le même que le système américain, là, vous pourrez vous plaindre d'avoir une couverture santé de merde. Une autre excuse balancée par Fanny Vincent, une sociologue du Centre d'études de l'emploi et du travail, donc ce qui n'a là rien à voir avec le médical, vous en conviendrez, bah les gens viennent aux urgences pour des causes sociales, donc c'est normal. Alors oui, la médecine de ville est mal structurée, mais il y a des services sociaux, de la psychiatrie, des forces de l'ordre, sans même parler des hébergements sociaux, hein. Donc désolé, l'argument ne tient pas la route. Surtout qu'honnêtement, les gens qui viennent pour des problèmes sociaux sont de toute manière très peu nombreux. Bref, tout ça pour dire qu'il faut grandir et apprendre à prioriser vos problèmes tout seul. La société infantilise les gens, mais ça c'est pas nouveau. Ne te comporte pas en sale môme trop gâté. De ce fait, réfléchissez. Non mais c'est simple en fait, les urgences sont faites pour les urgences vitales. Pas pour le nez qui coule, pas pour un problème que tu as eu il y a un mois, que tu n'as pas fait soigner, que maintenant que tu dois partir en vacances, tu vas être sûr que tout va bien. Pas non plus pour un petit bobo comme un début d'ongle incarné, une écharpe dans le doigt ou une merde dans le genre. Si tu te pointes encore, tu peux être sûr que tu repars avec la bite dans un Tupperware. Et évidemment, un comble d'ironie, c'est quand un attardé d'antivax se pointe comme ça aux urgences pour se faire vacciner du tétanos après avoir bricolé et s'être planté un clou comme un connard. Là, il y a quand même de quoi rire. Et ça tombe bien, la prochaine vidéo sera sur les antivax et on va bien se marrer. Mais c'est pas possible d'être con à ce point-là! Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pensez à écouter celle sur la vocation soignante si ce n'est pas déjà fait. Pour mes amis soignants que j'aime et même pour ceux que je n'aime pas d'ailleurs, mettez en commentaire les pires motifs de consultation que vous avez vus ou entendus aux urgences, histoire qu'on se marre et tous ensemble. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager pour prêcher la bonne parole des Tosaures. Si vous aimez les goodies en lien avec le médical, passez sur notre partenaire Je suis de garde. Moi, mon mug préféré reste celui Je m'en bats les picouses. Vous aurez en prime 10% des réductions avec le code Infirmosaure dans la description de la vidéo. On se retrouve donc mardi prochain pour la vidéo sur les antivax. Je tiens à préciser pour la team premier degré que je n'ai évidemment rien contre les prénoms Kevin, Kelly, Enzo et Anouk, rassurez-vous. Allez, à très vite!